Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, selon l'ère que vous nous suivez et l'endroit que vous vous trouvez en ce moment. Nous allons aujourd'hui continuer avec notre série d'enseignements que nous avons commencé il y a quelques mois. Nous avons connu une interruption compte tenu de certains engagements. Je pense que cette fois-ci, nous n'allons pas interrompre. Nous allons continuer avec ces séries d'enseignements régulièrement. Pour bien comprendre la partie d'aujourd'hui, qui est la troisième partie, je vous conseillerais ou je vous demanderai de visionner les deux premières parties. Vous allez continuer, vous allez suivre bien la série de ces enseignements. Et pour commencer l'enseignement de ce jour, nous allons prier. Prions pour que nous puissions suivre ensemble et que nous soyons sur le même diapason. Prions au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, notre Dieu de gloire, est le Père de bonté. Je te dis merci pour ce moment que nous désirons partager ta parole. Seigneur, descends et prends la place de Dieu. Permets que ce message que nous donnons en ce jour trouve une terre fertile pour la restauration de la vie de plusieurs. Au nom puissant de mon Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous parlons de notre thème, nous continuons avec notre thème « Régner avec le Seigneur ». Nous sommes à la quatrième partie. Nous avions dit qui peut recevoir l'onction pour régner avec le Seigneur. Comme je vous ai dit, pour bien comprendre la suite de ces enseignements, il faut suivre d'abord les deux parties qui sont déjà sur YouTube, qui sont sur Facebook. Si vous suivez ces deux parties, vous allez bien comprendre l'enchaînement de cette troisième partie. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 11 à 13. Le livre de Jean, la Bible déclare: il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il est venu chez les siens. Comme nous avons dit, qui peut recevoir l'onction pour témoigner? Jésus-Christ est venu dans le monde. Il a prêché l'évangile à tous. Comme la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et à tout celui qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi on on utilise le verbe devenir? D'abord, on ne peut devenir que ce que l'on n'est pas. Donc, nous ne naissons pas dans le monde enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme la Bible dit, cette naissance n'est pas de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Donc, à ce moment-là, il nous donne la capacité
où il nous donne l'onction pour accomplir une mission bien déterminée. Dans le livre de Marc, et cela, ce n'est pas le pouvoir qu'on nous donne pour devenir enfant de Dieu, n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais à tous celui qui croit en son nom. Il donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le livre de Marc, chapitre 16, versets 16 à 20, la Bible déclare, « Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » La Bible dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Donc, ces miracles ne sont pas seulement pour le pasteur, ne sont pas seulement pour les évangélistes, ne sont pas seulement pour les apôtres, ne sont pas seulement pour ceux qui sont dans le ministère de la parole. Tel que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bon, c'est-à-dire tout celui qui croit, quelle que soit la mission que Dieu va lui donner à accomplir, quelle que soit la mission que Dieu va lui donner à faire, on lui donne, il a le pouvoir, et on lui donne cette capacité d'accomplir aussi les miracles. Ou soit, comme le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce don, le Saint-Esprit le donne d'une manière ou d'une autre à celui qui croit. Ce don n'est pas l'apanage de ceux qui sont seulement dans le ministère de la parole. Tu peux être appelé à servir Dieu dans un autre domaine qui n'est pas le ministère de la parole, mais tu as le pouvoir de guérir les malades, tu as le pouvoir d'accomplir des miracles, parce que ce sont les dons qui sont donnés à tout celui qui croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire d'une catégorie de personnes. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais c'est à tout celui qui croit. Tout celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, ou reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit la capacité de devenir enfant de Dieu. Il reçoit le pouvoir. Et quand nous recevons ce pouvoir, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous recevons l'onction pour accomplir toute mission que Dieu nous consigne à accomplir. Nous allons partir. Le point 5, l'onction pour... Nous recevons l'onction toujours pour accomplir une mission. Nous ne recevons pas l'onction pour tout faire. Mais nous recevons l'onction pour accomplir une mission bien déterminée. Quand nous recevons l'onction, cela veut dire, ce ne veut pas dire que nous pouvons tout faire parce que nous avons reçu l'onction. Non. Quand nous recevons l'onction, c'est toujours en fonction de la mission pour laquelle Dieu nous a créés. D'abord, j'ouvre une petite parenthèse. Nous sommes tous créés par Dieu. Et tout être humain qui existe dans le monde a été créé par Dieu pour une mission. Plusieurs rentrent ou quittent la terre sans accomplir la mission pour laquelle ils ont été créés parce qu'ils n'ont pas découvert Jésus-Christ.
ou ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui vous révèle la mission pour laquelle vous avez été créé et il vous donne la capacité d'accomplir cette mission. Si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est comme le miroir de l'humanité, quand vous regardez ça dans ce miroir, vous reconnaissez la mission pour laquelle vous existez dans ce monde. Le fait que plusieurs n'ont pas découvert la raison de leur existence, c'est pour cela que nous voyons trop de jalousie, nous voyons trop d'imitations, nous voyons des assassinats, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi ils existent. Alors, ils cherchent à faire comme les autres, et quand ils ne peuvent pas faire comme les autres, et qu'est-ce qu'ils font? C'est tuer, c'est faire n'importe quoi. Mais si toute personne reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va découvrir pourquoi il existe. Et si tu découvres pourquoi tu existes, tu ne vas pas envier ton frère, tu ne vas pas haïr ton frère. Mais tout ce que tu vas explorer la richesse, le potentiel que Dieu a mis en toi. Alors, comme nous avons dit, que nous recevons l'onction pas pour tout faire, mais pour accomplir une mission bien déterminée. Dans les 16 Écritures, c'était la même chose. Dans la Bible, nous allons essayer d'explorer, dans la Bible, différents personnages qui ont été remplis du Saint-Esprit. Nous verrons qu'ils ont accompli différentes sortes de ministères. Nous allons commencer avec le ministère de la parole. L'onction pour le ministère de la parole. Nous commençons avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il dit en Luc, chapitre 4? Je vais lire à partir du verset 18 jusqu'à 21. La Bible déclare l'Esprit du Seigneur, ici le Seigneur Jésus-Christ définit sa mission. Parce qu'il sait que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas pour accomplir la même mission, nous tous. Pour aider ceux qui seront remplis du Saint-Esprit, ou de l'onction après lui, à définir ou à distinguer la raison de cette onction, il le fait lui-même d'abord. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je reprends le verset 18. Le Seigneur Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand l'Esprit du Seigneur vient sur quelqu'un, il le voit. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il définit la mission pour laquelle l'Esprit du Seigneur l'a oint. L'Esprit du Seigneur peut descendre sur toi, te oindre pour accomplir une mission bien particulière. Nous ne sommes pas tous oints pour prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas tous oints pour être pasteur, pour être docteur, pour être évangéliste, apôtre, prophète. Nous pouvons être loin pour accomplir une mission bien déterminée, différente
du ministère de la parole. Alors, quand on parle des pasteurs, des apôtres, des prophètes, évangélistes, docteurs, ceux-là, ce sont les 5 ministères de la parole. L'Esprit du Seigneur peut te rendre pour accomplir l'un de ces ministères. Mais l'Esprit du Seigneur ne peut pas nous rendre tous pour accomplir la même chose ou la même mission. C'est ce que nous allons essayer d'explorer dans les Saintes Écritures. Quand nous avançons dans les Actes des Apôtres, nous allons lire à partir du 9e chapitre, verset 15. La Bible déclare: mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Ça, on parle de Paul. Quand Dieu a choisi Paul, et il a envoyé Barnabas pour prier pour lui. Il avait peur comme Paul, c'était un tueur. Mais Jésus lui dit, va, c'est un instrument que je me suis choisi pour annoncer l'évangile ou devant les nations. Il va lancer devant le roi et devant le fils d'Israël. Le verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment jamais la souffrance. Aujourd'hui, les chrétiens aiment que la facilité. Quand quelqu'un souffre, on dit qu'il est possédé. Mais Jésus-Christ ici déjà appelle dans la mission de Paul, je vais lui montrer ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, on parlera de ça dans une autre partie de nos enseignements. Le verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu voies. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et les recouvrit la vie. Il se leva et fut baptisé. Dieu envoie Ananias pour prier pour Paul. Et Paul recouvre la vie pour accomplir la mission de Dieu. Il est toujours dans le ministère de la parole. Et l'évangile ou la mission que Dieu lui a donnée, nous la voyons là-bas. Il dit quoi au verset 16? Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je reprends le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est mon instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant le roi. Ici, Paul est appelé pour apporter le nom de Jésus devant les nations et devant le roi. Ce n'est pas tous qui sont appelés à faire la même chose. Jésus-Christ, quand il a défini sa mission, il n'a pas dit qu'il ira devant le roi. Et il n'est pas allé devant le roi. Il a défini sa mission, il a dit, il est venu annoncer l'évangile aux pauvres. Mais Paul, c'était devant les nations et devant le roi. Pour le Seigneur Jésus-Christ, lui, c'est annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Vous voyez que c'est l'onction qui donne des missions différentes, même si c'est dans le ministère de la parole, je l'utilise. Et Actes chapitre 13, versets 2 à 3. Ici, Dieu rappelle la mission qu'il avait accordée à
à Paul. Paul ayant oublié la mission qui lui a été accordée, ici Dieu rappelle ça. Le verset 2, je commence au verset 1, de Actes chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient en train de servir le Seigneur, mais ils ne servaient pas le Seigneur là où Dieu les avait appelés. C'est très important. Quand Dieu vous appelle, il faut aussi découvrir où, quand et comment vous devez le servir. Ici, Paul et Barnabas, ils étaient en train de servir. Dieu n'a pas dit qu'ils ne servaient pas, ils les servaient. Mais ils n'étaient pas là où Dieu les voyait. Dieu l'a appelé pour les nations. Quand on parlait ici des nations, on voyait les païens. Mais il était cantonné à un endroit. Maintenant, pendant qu'il servait, la Bible dit bien pendant qu'il servait au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu ne les voyait pas là où il les servait. Dieu ne les a pas appelés pour faire ce qu'ils faisaient. Il les a appelés pour annoncer l'évangile aux nations. Et le verset 3, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Nous pouvons être en train de servir le Seigneur, mais nous devons comprendre où est-ce que Dieu nous voit, où est-ce que Dieu veut nous voir les servir. Aujourd'hui, nous parlons toujours du ministère de la parole et prochainement, nous allons développer aussi d'autres ministères. Nous allons comprendre que quand nous recevons l'onction, il n'y a pas que le ministère de la parole, il y a plusieurs ministères qui sont dans la Bible, plusieurs ministères dans lesquels nous pouvons servir le Seigneur. Galates chapitre 2, versets 7 à 9. Ici, c'est l'appel de Pierre. Pierre, apôtre des circoncis, et Paul, apôtre des païens. Galates chapitre 2, on démontre ici que Paul est apôtre des circoncis et Pierre est apôtre des païens. Donc, Paul a été appelé pour le païen et Pierre a été appelé pour les circoncis. Donc, il faudrait, quand vous êtes appelé par Dieu, à comprendre comment ou Dieu veut que vous puissiez régner avec lui. Quand vous comprenez comment Dieu veut que vous régniez avec lui, nous allons éviter trop d'erreurs dans nos églises. Nous allons éviter trop de combats, trop de jalousie. C'est très nécessaire. Dans notre prochaine partie, nous allons commencer par expliquer un tout petit peu de Pierre et un peu parler aussi de Jérémie qui sont aussi dans le ministère de la parole.
Et nous avons autant de personnes que Dieu a appelées pour le ministère de la parole. Et nous allons toucher au deuxième ministère, qui n'est pas le ministère de la parole, qui n'est pas parmi les pasteurs, mais c'est un ministère tout à part, un ministère à part dans lequel aussi vous pouvez, si vous êtes loin, exercer ou servir le Seigneur. Pour ce soir, ou pour ce jour, selon le temps que vous nous suivez, nous allons nous arrêter par là. Et prochainement, nous allons toucher à un autre ministère qui est dans la parole de Dieu, qui est dans les Saintes Écritures. Les gens qui ont été loin du Saint-Esprit et qui ont exercé pour le Seigneur, non dans les ministères de la parole. Que Dieu bénisse les messages de ce soir. Nous allons prier pour pouvoir clôturer. L'Éternel, notre Dieu de gloire, est le Père des bontés. Nous te disons merci pour ce soir. Nous te disons merci pour cette journée que tu as permis que nous puissions parler de ta part. Ordonne que ce message, Seigneur, entre droit dans le cœur de mon frère, de ma sœur qui me suit en ce moment. Ô Seigneur, ouvre notre entendement à la compréhension de ta parole, afin que nous soyons en mesure d'exercer comme tu veux nous voir exercer pour la gloire de ton nom. C'est par le nom puissant de mon Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, Papa, que nous t'avons ainsi prié. En ta gloire à ton nom, avec multiplication de grâces. Amen. Que Dieu nous bénisse.